Bonjour et bienvenue dans Masolo ya responsabilitarisme, la première émission de philosophie politique en Afrique centrale. Tokola nalipa bachamate kate kasito boya complexe. L'économie, l'école, les rôles de l'État, la justice, les idéologies, l'unité des mesures de la société, le tout dans Masolo ya responsabilitarisme. Et donc le monde est en recherche d'une alternative au capitalisme libéral et à la social-démocratie. Et nous venons apporter comme repas, comme bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé une alternative, c'est le responsabilitarisme. Et la société responsabilitariste, c'est celle où personne n'a raison de se plaindre. L'idéologie responsabilitariste, c'est en fait, ce sont des gens, des personnes comme lui et moi, qui pensent que pour bâtir une société juste, c'est très simple. La condition nécessaire et suffisante est de responsabiliser chaque citoyen. Il se passe que, aussi bien les socialistes que les libéraux, ils ont fait croire au monde que ce que les gouvernants doivent faire, c'est de mettre fin à la faim. C'est de mettre fin au chômage. C'est de mettre fin à la pauvreté. Vous voyez? Et même le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, ils nous chantent les mêmes chansons. Alors ce que vous avez dit tantôt, c'est quoi? C'est de dire que si nous allons dans les rues de Kinshasa, nous allons trouver que les gens se plaignent. Ben, ça veut dire que le libéralisme et le socialiste, malgré toutes ces années, des centaines d'années qu'ils gouvernent, ils n'ont jamais réussi à mettre fin ni au chômage, ni à la pauvreté, ni à la faim. En fait, l'adage chinois veut dire qu'il y a une solution. Alors, que dit l'adage chinois? Il nous dit, si vous me donnez du poisson, j'aurai encore, mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai plus faim. Ça veut dire que la solution pour que les gens n'aient plus faim, c'est de faire quoi? C'est d'apprendre aux gens à pêcher. Ça veut dire aussi que toutes ces années, ces centaines d'années, ces millénaires même, les secrets étaient là, mais on ne l'appliquait pas. La question serait alors, pourquoi les libéraux et les communistes et les socialistes ne nous ont jamais appris à pêcher pour qu'on ait plus faim? Ça veut dire que même si quelqu'un sait pêcher, même si quelqu'un a les filets, mais il peut aller et ne pas trouver du poisson. Ça, c'est encore une raison légitime de ça. Nous avons des grandes universités dans notre pays. Nous avons UNIKIN, nous avons UPEN, nous avons IFASIC, nous avons beaucoup d'universités ici au pays. Nous avons l'université Mapan au niveau de Kindu. Et nous avons Oxford, nous avons Harvard, beaucoup de grandes universités dans le monde qui nous apprend les grands mots qui frappent notre planète, la Terre. On nous apprend qu'il y a la pauvreté qui nous guette, on nous apprend que le chômage fait ravage. En France et un peu partout dans le monde, il y a des grands mouvements des chômeurs, notamment avec les gilets jaunes, pour nous dire que voilà, tout ça n'est pas véritablement un vrai problème pour notre planète. La pauvreté, le chômage et autres sont des vrais faux problèmes. La solution efficace que nous, les responsabilitaristes, nous apportons, c'est de responsabiliser les citoyens. C'est une solution par rapport aux limites que les autres ont déjà démontré noir sur blanc. Monsieur Arsène, s'il vous plaît, l'effet de former nos enfants, de les livrer dans la société avec les métiers qu'ils connaissent, mais sans matériel pour travailler ce dont ils ont appris. Donc c'est au fait ne pas résoudre les problèmes de la société, mais rajouter des problèmes à la société. La septième définition dit ceci. La société responsabilitaire, c'est une société qui réussit à tuer les boucs émissaires et qui se bat à les garder au cimetière. Vous voyez? Donc, ce que nous apportons comme nouvelle, c'est de dire, oh, mes amis, mes frères et sœurs, les véritables ennemis, notre ennemi, c'est les boucs émissaires. Comme je n'ai personne pour me plaindre, c'est ça qui fait que je suis une personne non seulement responsable, mais responsabilisée. Donc, Congo, qui sont les premiers à montrer cette voie, les Congolais pensaient que du Congo ne peut rien sortir de ce. Tout à l'heure, tu as dit que tu as parlé de Oxford, de Harvard, de UNIKIN. Eh bien, c'est vrai. Ils sont en train de dire à nos enfants que le problème, c'est le chômage, c'est la faim. On leur apprend comment lutter contre ça. Mais le fait que ça ne marche pas, parce que partout au monde, il y a le chômage. Nous avons fait la honte. Vous imaginez dans un pays où on n'a que 2 doctrines, mais vous comptez 800 partis politiques.